Le trading, bien plus qu'une aventure virtuelle. Le trading n'est pas simplement un jeu en ligne. Il s'agit d'une exploration complexe des marchés financiers, mêlant stratégie, risques et opportunités. Dans cette quête, les traders naviguent à travers un monde où les décisions prises avec son ordinateur ont des effets réels sur l'argent ou mouvements monétaires. Alors, le trading devient ainsi bien plus qu'une simple expérience virtuelle, mais une aventure réelle où les décisions comptent vraiment. Trading. Précédemment basé sur le commerce traditionnel, le trading a évolué pour devenir un domaine d'une complexité étonnante. Cependant, l'histoire nous enseigne que le trading a connu plusieurs phases au cours des générations. La première, c'est la forme primitive. À cette époque, le commerce s'est déroulé de manière directe et sans intermédiaire. Ensuite, il a évolué vers la forme un peu plus avancée, le bourse physique, offrant aux investisseurs l'accès de marchés boursiers où ils pouvaient acheter et vendre les actifs financiers tels que les actions. Parmi les places boursières qui ont vu le jour au fil du temps, on peut citer la bourse d'Amsterdam en 1602, celle de Paris en 1724 et celle de New York en 1817, pour ne citer que ça. Troisièmement, nous avons la bourse après Internet. Ici, les bourses ne sont plus physiques, mais s'étendent virtuellement à travers le cyberespace. Les investissements se sont digitalisés, ouvrant la voie à un accès universel à la bourse pour des particuliers. Aujourd'hui, les possibilités sont multiples grâce aux avancées technologiques, permettant aux particuliers de s'engager dans ces marchés captivants depuis leurs ordinateurs et téléphones. Les portes du marché boursier s'ouvrent à tous, faisant de cette discipline une aventure passionnante et accessible. Le trading plus qu'un simple jeu. Pensez-vous que le trading ne se limite qu'à acheter et vendre? Non. Au-delà des achats et ventes, il engendre des interrogations cruciales. Où et quoi acheter? Quand agir? Pour quelles raisons est-ce qu'il faut acheter ou vendre? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de plonger à l'analyse technique. Le trading n'est pas seulement un mouvement spéculatif, mais un art qui exige une compréhension approfondie des marchés, des stratégies d'investissement et des facteurs influençant les fluctuations de prix. Où et quoi acheter? Le trading, défini comme du commerce. Le trading boursier consiste à acheter et ou vendre des actifs sur la bourse. La bourse, qui est l'ensemble des marchés financiers où nous achetons et vendons les actifs financiers. En tant que marché financier, nous avons des tas de choix. Nous avons le Forex, le marché des devises. Ici, les marchés échangés sont les paires de devises telles que l'euro USD, le GBP USD, l'USD-JPY et l'USD-CHF, ainsi de suite. Le marché des indices boursiers. Les transactions se portent sur les indices tels que le Dow Jones, le CAC 40 et l'incontournable IS30. Nous avons aussi le marché des crypto-monnaies. Les transactions se font autour de joyaux numériques tels que le Bitcoin, l'Ethereum, ainsi de suite. Sans oublier le marché des indices synthétiques tels que le V75, le Volatilité 100, le Boom et les Crash, etc. Quand agir? Chaque marché financier
révèle ses particularités en matière de période de trading. À titre d'exemple, prenons le cas de Forex, où les transactions se font uniquement le dimanche soir à 21h GMT ou vendredi soir à 21h temps universel. Tout dépend de la volatilité de chaque paire de devises en fonction des sessions de trading, qui sont la session d'Asie, la session de Londres, la session de New York et plein d'autres sessions. Pourquoi acheter et vendre? L'évolution du prix est caractérisée sur un graphique en bourse. Ces graphiques donnent des informations techniques sur lesquelles le trader particulier se base pour décider s'il doit acheter ou vendre à tel moment précis. La règle est simple. On ne peut acheter un actif si et seulement si on a suffisamment d'informations qui nous laissent prévoir la hausse du prix de cet actif. On ne vend que si on a récolté énormément d'informations qui nous laissent entendre qu'il y aura une chute probable de l'actif en question. Donc, à cet effet, de nombreux traders à travers l'histoire se sont consacrés à l'étude approfondie des mouvements tant haussiers que baissiers du prix. Ils ont pu élaborer des stratégies qui les éclairaient par des moments opportuns pour acheter ou pour vendre selon leurs époques. Parmi les nombreuses stratégies, nous avons la stratégie de support et de résistance. Nous avons deuxièmement le chartisme, qui est basé sur la configuration de certaines figures sur le marché pour déterminer l'évolution du prix. Nous avons aussi le SMC, communément appelé Smart Money Concept, et plein d'autres stratégies. Chaque approche est unique avec ses avantages et ses limites. Le trading, bien plus qu'un jeu, il requiert une discipline, une intelligence émotionnelle, une psychologie solide. Le trading, bien plus qu'un jeu. Les statistiques montrent que 95% des traders particuliers perdent leur argent au profit des autres. Donc, quand vous perdez $500, l'autre gagne $500. Comme il est dit souvent, le trading est zero-sum game. Et c'est là, malgré des mois consacrés à l'apprentissage, soi-disant des meilleures stratégies vues sur Internet. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la majeure partie des traders n'ont pas une bonne psychologie en trading et sont manipulés comme des marionnettes.